Rebonjour tout le monde. Je crois que mon son doit passer. Donc, on utilise exceptionnellement ce format. Si quelqu'un voudrait intervenir, je crois qu'il faut lever la main. Je peux autoriser à une personne de parler. Et sachant qu'on est très, très nombreux. Alors, la difficulté, je ne sais pas vérifier si vous m'entendez. Je ne sais pas le vérifier sur Telegram. C'est la première fois qu'on l'utilise. D'habitude, on travaille avec Zoom, mais vu le nombre de participants, comment tester souhaite parler? Il y a quelqu'un qui souhaite parler, je vais simplement tester. Mais je crois que vous avez le chat. Si quelqu'un souhaite parler, du moins, on va tester le matériel. Ah, si on a la réciprocité, hop, voilà. Euh, Autorisé à parler. Alors, Sarah, si tu peux parler. Bon, mais on va commencer. Kirou souhaite parler. Autorisé à parler. J'ai autorisé un collègue de parler, s'il peut parler. Je vais tester mon matériel et puis on va commencer. On va commencer, il est 10. Ok, parfait, ça marche. Kirou, tu peux parler. On se tutoie, c'est plus simple. Oui, bonjour à tous, toutes. Oui, merci, bonjour. Donc ça passe. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 oui. Roland Mafuta, j'entends très bien. Oui, Donc les autres. pour avoir le grand écran, vous pouvez toucher le signe là à la base de l'écran, à côté Oui. du signe moi. Vous pouvez là toucher Ici, oui, non, en bas, en à bas. côté le signe de moi, plus et moi. C'est D'accord. seulement à gauche de moi. Vous pouvez la toucher. Ici. Là, c'est plus. À côté Ici. le moi. Oui, oui, oui. Et là, ça ne marche pas, en fait. Oula. Bon, c'est pas grave. Oui. C'est pas grave. Merci D'accord, merci. beaucoup. Ah oui. Merci beaucoup. Je crois qu'on va commencer. On va commencer. Donc, je vais couper le micro de Kirou et puis on va commencer. Voilà. Donc, si quelqu'un veut faire une intervention, simplement se signaler. Je ne sais pas. Et puis, on pourrait avoir une petite réunion interactive. Je prévois 1h30 de session. Il y aura deux parties. La première partie, faire un retour d'expérience, ce qu'on entend, à quoi il fallait s'attendre. Et la deuxième partie, je me suis permis, avec l'autorisation de deux candidats, j'ai sélectionné deux copies d'examen, des vraies copies, que je vais vous présenter et tirer quelques leçons pour ceux qui vont se présenter en 2024, quelle que soit la spécialité. C'est les mêmes leçons. C'est les mêmes leçons qu'il faut tirer. Voilà. Donc, c'est parti. Désolé, je n'arrive pas à mettre le plein écran. C'est pas grave. Je n'arrive pas à mettre le plein écran. C'est pas grave. Donc, le concours, l'année dernière, c'est déroulé en septembre pour ceux qui ont participé. Et la particularité du concours 2023, c'est que l'année précédente, en 2022, il n'y avait pas de concours. C'est ça la particularité. Il n'y avait pas de concours et 2023, ça devait être une année un peu phare. Beaucoup de gens devraient être retenus parce qu'ils avaient augmenté un peu le nombre de postes, particulièrement en médecine générale et en gériatrie. Mais ça a été plus compliqué que prévu, en fait. C'est ça la première leçon. C'était un peu plus compliqué que prévu parce que on s'attendait particulièrement dans certaines spécialités à voir beaucoup de lauréats. Ça a été la douche froide pour nous tous. Donc, j'aimerais d'abord présenter, hop, faut qu'on fasse dérouler, euh, je vais présenter mes diapos. Alors, c'est un peu difficile à Telegram. J'ai testé les diapos. Il faut... Ah, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer comment dérouler les diapos sur Telegram? D'habitude, on travaille avec Zoom, c'est plus simple. Est-ce que quelqu'un peut nous aider?
je vais simplement faire passer mes diapos, mais je me rends compte que c'est pas évident. Hop, 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 voilà. Souhaite. Voilà, merci. Autorisé. On t'écoute, Kirou. Oui, quelquefois, si vous touchez le F5 aussi, il permet. F5. Oui. C'est assez déstabilisant. Voilà. En fait, je vais faire un nouveau partage. Nouveau partage. Voilà, nouveau partage. Voilà, en fait, je vous présente un peu ce que la presse dit au sujet des dernières épreuves. Donc, je ne peux pas mettre mon plein écran, mais si tout le monde peut lire, on se rend compte que la presse en parle, pas en termes élogieux. Là, c'est deux collègues médecins qui ont écrit dans le journal Le Point et qui ont pointé le fait de la sévérité, de la difficulté des épreuves, mais aussi la sévérité de certains jurys, en fait, qui ont été extrêmement sévères, qui n'ont pas ouvert ou distribué tous les postes attendus. C'était un peu sévère. Et on peut noter dans certaines spécialités des moyennes attendues, des moyennes de passage supérieures à 15. En fait, on demande aux collègues d'être plus intelligents que les praticiens français. C'est pas possible. On demande aux médecins parfois qui n'ont pas de poste d'être plus intelligents que ceux qui sont sur place, parce que certains sujets, vous les présentez à des praticiens en poste, bon, ils auront 5 sur 20. En fait, c'est ça. C'est cette ambiguïté qu'on ouvre des épreuves, mais on les complexifie. Pourquoi? On ne sait pas. À la base, on donne un nombre de postes donnés, et puis à la fin, on serre les vis. Ça, c'est vraiment difficile. Donc, c'est le premier constat. Un autre constat. L'autre constat, je vais mettre le diapo suivant.